Super. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, ce matin, nous sommes dimanche. Bénissons le Seigneur vraiment pour cette semaine que nous avons eu à passer, que nous avons passée. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Nous voici dimanche. Une nouvelle semaine va commencer. Nous avons eu la grâce de nous connecter ensemble chaque matin, Père. Nous avons été ensemble chaque matin à te louer, à te rendre grâce. Je viens ce matin te bénir, Seigneur, pour cette immense grâce. Oui, parce que c'est par grâce, Seigneur, que nous avons ce courage, que nous avons cette persévérance dans la prière. Beaucoup de personnes, Seigneur, même s'ils disent qu'ils sont des chrétiens, ils manquent de persévérance. Tu nous donnes d'avoir de la persévérance, de la consistance dans notre démarche, Seigneur Jésus. Alors nous voulons ce matin te rendre grâce et t'adorer, t'élever, élever ton saint nom pour qui tu es, pour ce que tu fais dans notre vie. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, reçois notre action de grâce, Père, reçois notre élévation, reçois notre prière, reçois nos supplications en ce dimanche matin. Regarde nos cœurs, Papa, regarde comment nous nous connectons chaque jour, comment nous persévérons sur le chemin de la sanctification. Regarde, Seigneur, notre engagement, regarde l'état de notre cœur et aie pitié de nos manquements. Je voudrais profiter de cette occasion en ce dimanche matin, Papa, pour solliciter ta miséricorde infinie. Je viens tout humblement devant toi pour présenter tes enfants connectés à ce Zoom. Nous tous qui sommes connectés ici, moi et tous les autres, Papa, afin que, Père, tu puisses nous sanctifier, nous accorder ta miséricorde une fois de plus. Nous savons que parfois nous ne sommes pas toujours comme tu désires. Nous ne faisons pas toujours comme tu attends de nous, Père. Nous sommes faibles. Parfois, la chair prend toute la place et nous tombons, nous succombons. Nous posons des manquements. Mais Seigneur, je sais que tu es infiniment bon, infiniment miséricordieux et tu renouvelles tes bontés dans nos vies chaque jour. Alors, Père, reçois notre prière de repentance en ce dimanche matin et donne-nous d'être renouvelés après cette repentance, d'être une nouvelle personne et de commencer une nouvelle semaine dans de nouvelles perspectives. Ce matin, Seigneur, ce que tu nous donnes comme enseignement, c'est la chair et l'esprit. Tu nous permets aujourd'hui, Père, d'être édifiés sur la chair et l'esprit. Puisque nous sommes chair et esprit, Seigneur, comment nous pouvons aller trouver l'équilibre dans tous les deux? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Qu'est-ce que tu attends de nous à ce sujet? Alors, nous le savons, la chair est caractérisée par des envies exclusivement tournées vers nous au détriment des choses de Dieu. La chair est le centre de nos envies. Et parfois, ces envies-là sont tellement intenses que ça prend toute la place aux choses de l'esprit. En Galates 5, versets 16 à 17, le Seigneur nous dit, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. L'esprit et la chair est un sujet important et capital pour les enfants de Dieu d'aujourd'hui, car nous sommes dans un temps où l'Église du Christ prétend connaître, mais finalement, on se rend compte qu'on connaît très peu à cause de notre chair.
en ce moment, qu'est-ce que la chair en fait? La chair peut être définie comme l'association dans la vie d'une personne du corps physique et de son âme. Donc, notre âme et notre corps physique, c'est les deux qui forment la chair. C'est les deux qui forment la chair. Et lorsque nous écoutons l'esprit et la chair, cela nous impose ses désirs. Lorsque nous soumettons à la chair, j'allais dire, la chair nous impose ses désirs et nous éloigne de ce fait de l'esprit. Ce matin, je souhaite qu'au bout de cet enseignement, tu sois capable de réaliser la différence entre les deux et de comprendre comment est-ce que tu peux t'élever pour être une femme, un homme spirituel qui ne se livre pas à la chair. J'aimerais que ce matin, tu sois vraiment attentif à ce dont nous allons parler pour pouvoir discerner la meilleure façon de t'élever spirituellement, pour ne plus être traîné par la chair. Alors, je disais que la chair est l'association de ton corps physique et de ton âme. Si tu veux comprendre, c'est la grande manifestation de cette association au point d'être la principale motivation de tes actes, de tes paroles au détriment de l'esprit, qui en principe devrait être régénéré par Dieu et pouvoir ainsi conduire tout ton être grâce à l'assistance de l'Esprit Saint. Mais ceci peut être toujours abstrait dans ta tête comme notion. Alors, comment est-ce que tu peux comprendre concrètement la chair? Tu peux comprendre la chair exactement à travers ce qu'il produit. Dans Galates 5, versets 19 à 21, il est dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? Dans la liste, où est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu te reconnais dans les disputes, dans les animosités, dans les jalousies, dans les querelles? Est-ce que tu te reconnais dans l'idolâtrie, dans l'impudicité, dans la fornication? Est-ce que tu te reconnais dans l'envie, dans l'ivrognerie, dans les excès de table? Est-ce que tu te reconnais dans l'une de ces choses? Est-ce que l'une de ces choses te commande au point où tu n'es pas capable de t'en passer? Sache que si tu es livré à une de ces choses, tu produis des œuvres de la chair. Et ça devient un obstacle pour toi pour hériter du royaume de Dieu. Fait que si tu as compris ceci, tu as compris un certain nombre de choses que tu dois éviter de faire sur le chemin, dans ton processus de sanctification. Si vous examinez un par un de ces œuvres de la chair, telles que citées par l'apôtre Paul dans le livre des Galates, vous vous rendrez compte que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, tous ont un point commun, une racine commune.
C'est quoi cette racine commune? C'est la mauvaise envie. C'est la mauvaise envie. Que ce soit la mauvaise envie de puissance, l'envie d'élévation, l'envie de manger plus que tous les autres, l'envie d'être à la place de l'autre, que ce soit l'envie de paraître, l'envie d'avoir tout pour soi, l'envie de se satisfaire exclusivement certains besoins du corps, l'envie de, je ne sais pas, d'avoir le succès de l'autre, en fait. L'envie de voir l'autre sombrer. Que ce soit n'importe lequel de ces envies-là, il s'agit bel et bien de mauvaises envies ou alors des convoitises d'autre part. Donc, nous comprenons donc que la chair est caractérisée par des envies exclusivement tournées vers nous au détriment des choses de Dieu. Une personne qui est charnelle n'est pas forcément une personne en qui toutes ces œuvres citées plus haut sont manifestées. Mais c'est une personne qui a manifestement comme origine de ses actes ou de ses paroles un désir permanent de se satisfaire soi-même. C'est-à-dire, tous les actes que vous posez, c'est égocentrique. C'est dans le but de vous satisfaire soi-même. Même lorsque vous dites que vous allez pour aider les gens, le but principal qui anime votre cœur n'est pas l'aide des gens, mais c'est peut-être de vous faire voir. C'est peut-être de faire parler de vous. Vous voyez? Donc, ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là. L'envie de se mettre soi-même en avant, d'être la personne qui doit être vue, qui doit être le centre de toutes les attentions. Mais ça vient annuler toute la bonté qu'il y a dans l'acte qu'on posait en fait. Voici la racine de la chair et un bon baromètre pour savoir si nous sommes charnels ou pas. Car la chair, selon ce qui est dit dans Galates 5, verset 17, je lis la parole, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est ce que dit Galate en fait. Le problème est que la chair s'oppose par sa nature à l'œuvre spirituelle de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu veut prendre une direction, la chair entend prendre la direction opposée. Regardez le matin, si vous êtes aux États-Unis ou au Canada et que vous devez vous lever comme à 5 heures pour cette prière, je suis sûre que votre chair veut vous retenir au lit. Ça, c'est un exemple palpable. Votre chair veut vous retenir au lit dans la couette. Mais votre esprit vous demande qu'il est temps de vous lever pour vous joindre à cette plateforme pour votre prière matinale. C'est toujours comme un combat perpétuel entre la chair et l'esprit. Alors, la chair s'oppose à l'œuvre de Dieu. Elle peut l'entraver, la retarder et même la bloquer. Surprenant pour certaines personnes, c'est vrai, mais Dieu a voulu comme principe de base à la création des hommes le libre arbitre. Parce que quelqu'un peut se dire, mais pourquoi Dieu n'a pas fait que nous soyons seulement spirituels et que nous n'ayons pas à combattre ce combat? J'allais te dire que ce qui donne le sens à la nature humaine, contrairement à la nature animale et végétale, c'est le libre arbitre. C'est ça qui te distingue, toi et moi, des animaux. C'est le libre arbitre qui te distingue, toi et moi, des végétaux, des autres éléments de la nature. Et c'est en cela que nous sommes de peu semblables à Dieu. Dieu a voulu nous faire semblables à lui, que nous ayons une volonté. Et il ne peut pas avoir de volonté sans libre arbitre. Voilà pourquoi notre chair et notre esprit prennent des directions opposées. Et c'est vraiment à notre libre arbitre de nous ramener à la raison
et de prendre le chemin qui nous convient le mieux, soit le chemin de la chair dont nous allons périr, soit le chemin de l'esprit dont nous allons nous trouver finalement élevés. Dieu ne force donc personne. Personne de nous ici n'est obligé. S'il y a quelqu'un ici qui devait choisir de ne pas se connecter à cette plateforme aujourd'hui, Dieu ne devait jamais venir le sortir de son lit. Et ça, c'est ce qu'il y a de magnifique en l'être humain, ce libre arbitre. Et comme la chair est en rapport avec l'âme, c'est-à-dire le siège de notre volonté, le siège de notre volonté, alors notre volonté pourra être biaisée, mais Dieu n'imposera pas sa volonté à la nôtre. Il n'impose pas, mais il est là pour nous donner le discernement afin que nous prenions des choix en toute âme et conscience. Il nous conduit dans sa volonté, mais ne nous l'impose pas. Sa volonté pour nous ce matin était que nous nous connections ici, nous continuons notre jeûne et prière qu'il nous a prescrit pour les 21 jours. Mais c'est sûr qu'il ne viendra jamais enlever la couette à personne dans le lit. C'est ta contribution. Et c'est en cela que moi, je dis toujours, ce qui est extraordinaire pour les enfants de Dieu, c'est que lorsque nous nous engageons spirituellement, nous venons de nous mettre en partenariat, un véritable partenariat, parce que Dieu nous conduit dans sa volonté, mais ne nous l'impose pas. En tant que partenaire, nous devons prendre nos responsabilités. Alors, comment remédier aux œuvres de la chair? Comment s'appliquer au mieux à un discernement qui nous permettrait de ne pas nous opposer au plan de Dieu? Galates nous donne une réponse toujours dans son chapitre 5, verset 16, que je vous recommande d'ailleurs de lire aujourd'hui. Lisez Galates chapitre 5 aujourd'hui. Voici la réponse qui est dans Galates. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous comprenez donc pourquoi j'ai commencé cet enseignement par vous montrer c'est quoi les œuvres de la chair, par vous faire comprendre, discerner qu'est-ce que l'œuvre de la chair. Parce que si tu ne connais pas que jalouser une personne, c'est l'œuvre de la chair, tu te livreras à la jalousie et tu croiras que tu es en train de faire peut-être la bonne chose. Si tu ne connais pas que vouloir toujours prendre les devants, te faire voir abusivement, c'est l'œuvre de la chair, tu croiras que tu es en train de faire la bonne chose peut-être. Si tu ne comprends pas que abuser de l'alcool, abuser de la nourriture, les excès de la table, ce sont des désirs de la chair, mais alors tu seras un gourmand ou alors tu vas te livrer à la boulimie sans comprendre que tu es comme ça en train de t'éloigner des œuvres de l'esprit. Tu vois? Fait que marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, dit Galates au chapitre 5, verset 16. Il faut donc comprendre que plus un homme est rempli de l'esprit et lui obéit, obéissance, plus son esprit dominera sa chair et le conduira dans les choses de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi moi je dis toujours, ma marque de fabrique sur le chemin de la sanctification, c'est l'obéissance. Parce que c'est l'obéissance qui détrône le pouvoir de la chair. Tu ne peux pas vouloir marcher avec Dieu et être tout le temps en train d'écouter les désirs de ton corps, être tout le temps livré aux convoitises. Vous savez que les désirs du corps nous conduisent au péché. Qu'est-ce qui conduit par exemple à l'impudicité, à la fornication? C'est les désirs de notre corps, c'est le sensuel. Par contre, moins nous serons remplis de l'Esprit de Dieu, plus la chair aura le dessus.
et nous conduira dans des choses qui, même parfois, sont d'apparence correcte, logique ou raisonnable. C'est pour ça que chaque enfant de Dieu, s'il y a une prière importante à adresser à Dieu, c'est de nous remplir de son Esprit Saint, de nous remplir et que notre coupe déborde de l'Esprit Saint. Parce que ce n'est que pour avoir été bien rempli de l'Esprit Saint que le chair sera capable de se taire, que la chair sera capable de se taire en nous. Notre chair nous éloigne de plus en plus de la volonté de Dieu. Et finalement, bon gré, mal gré, nous nous retrouvons acteurs dans le camp de l'ennemi à cause de notre chair. Nous nous retrouvons en train de jouer le rôle de l'ennemi à cause de notre chair. Ces personnes qui ont des scénarios de pornographie et autres dans leur téléphone, qui sont accros à toutes ces choses-là, qui ne font que regarder ces choses, qui ne peuvent même pas s'en passer. Ce sont les œuvres de la chair. C'est l'ennemi qui prend toute la place dans leur vie. J'aimerais que tu comprennes ce matin que lorsque tu te livres aux œuvres de la chair, tu donnes un salon, c'est-à-dire un fauteuil en or au diable dans ta vie et il va régner. Et tu vas te laisser conduire par les choses de la chair. Tu vas te laisser renforcer dans des œuvres de l'ennemi. Et l'étau va se resserrer de plus en plus sur toi et tu vas t'éloigner. Tu vas attrister l'Esprit de Dieu en toi et tu ne l'auras plus. J'aimerais que tu réalises ce matin que autant Dieu peut nous remplir de son Esprit Saint, autant les œuvres de la chair peuvent nous vider de l'Esprit Saint. Et maintenant, tel que la chair est définie, j'espère que tu te rends vite compte qu'elle ne peut pas être totalement anéantie, c'est-à-dire on ne peut pas totalement faire taire la chair. C'est pour ça que c'est une histoire de veille pour un enfant de Dieu. Oui, parce que les envies, on ne peut pas les faire taire complètement parce qu'il n'y a aucun moment où nous serons totalement esprit sans chair tant que nous vivons sur cette terre. Tant que nous sommes en vie, ce n'est qu'au moment de la mort de l'être humain que la chair meurt complètement et l'esprit reste seul. Mais pendant que nous sommes en vie tel que nous sommes, nous devons comprendre qu'il n'est pas possible d'annihiler complètement la chair, mais il est bon d'être conscient que si on ne fait pas attention, la chair va nous dominer. La chair va dominer le spirituel en nous et nous guider vers des mauvais choix et nous guider vers les mauvaises envies. Autrement dit, il y a toujours une part de chair en nous. Cependant, ce que nous pouvons faire, c'est l'empêcher de prendre le contrôle de notre personne. C'est l'empêcher de prendre le dessus. C'est-à-dire, faire en sorte qu'elle lâche cette emprise qui contrecarre les plans spirituels de Dieu dans notre vie. Je ne suis pas en train de te dire ce matin que ton corps ne sera plus corps, que tu n'auras plus faim, que tu n'auras plus envie, tu n'auras plus, je ne sais pas, tu n'as plus les yeux pour regarder les choses. Non, tu as toujours ta chair, mais tu ne dois pas laisser cette chair-là prendre le dessus. À part donc être rempli du Saint-Esprit et lui obéir, un troisième moyen qui permet de maintenir la chair à son niveau minimal, c'est l'humiliation volontaire de la chair devant Dieu. Donc, la première clé, c'est être rempli du Saint-Esprit. Faire la prière
de plus en plus pour être rempli du Saint-Esprit. De deux, d'obéir au Saint-Esprit. Et de trois, de faire l'humiliation volontaire de la chair devant Dieu. L'humiliation donc du corps et de l'âme par le jeûne. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ces 21 jours. C'est-à-dire ce troisième moyen, l'humiliation volontaire. C'est-à-dire, on se lève depuis le matin, on ne mange pas. Regarde, quand tu manges à 18 heures et tu vas manger encore que le lendemain à 18 heures, tu as assujetti la chair pendant tout ce temps. Tu as humilié volontairement la chair pendant tout ce temps. Souvenez-vous, quand Jésus a commencé son ministère, Jésus a commencé son ministère alors qu'il était dans sa chair d'homme comme toi et moi. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus entre dans son ministère? C'était cette troisième façon de faire, c'était ce troisième moyen. Souvenez-vous, si vous lisez Matthieu chapitre 4, vous verrez que Jésus, avant d'entrer en mission, est allé au désert pour un jeûne de 40 jours. Il a assujetti la chair. Il a humilié volontairement la chair pour s'élever spirituellement. Et cette démarche de jeûne et prière, c'est exactement notre désir de ressembler à Christ, notre désir de tuer la chair et de laisser la place à l'esprit. Donc, pour faire taire la chair, il y a 3 moyens que je te partage aujourd'hui. Je résume. Être rempli de l'Esprit Saint, c'est que tu dois demander sincèrement à Dieu à travers tes prières de te remplir de son Esprit Saint, de te donner la grâce d'accéder au baptême de l'Esprit Saint. De deux, de te mettre à l'écoute de l'Esprit Saint et à l'obéir. De te mettre à l'écoute de l'Esprit Saint et à l'obéir. Parce que l'Esprit Saint est celui-là qui te fait discerner chaque fois que tu es en train de mal faire. Parce qu'une personne, par exemple, qui ment, est bien consciente dans sa tête qu'elle est en train de mal faire. C'est l'Esprit de Dieu qui te convainc que tu es en train de mal faire. Mais c'est toi seul qui choisis de mentir. Une personne qui vole, qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas, à l'instant où cette personne s'en va dérober ce qui ne lui appartient pas, elle est très bien convaincue qu'elle est en train de faire quelque chose qui n'est pas correct. Ça lui dit dans son esprit que ce que tu fais n'est pas bon, mais c'est juste elle qui choisit d'obéir à sa chair et de prendre ce qui ne lui appartient pas plutôt que d'obéir à l'esprit et de laisser tomber cet acte-là. Une personne qui se livre à la fornication, qui n'est pas dans un lien de mariage et qui se livre aux actes sexuels à tort et à travers, c'est à ce moment-là, elle le sait pertinemment que c'est un péché qu'elle est en train de commettre. Sauf que c'est elle seule qui choisit d'écouter sa chair plutôt que son esprit. Une personne qui se livre à l'impudicité, c'est la même chose. Une personne qui est mariée et qui va s'offrir des relations extra-conjugales, à ce moment où elle se livre à ces actes-là, elle le sait pertinemment. L'Esprit de Dieu en lui la convainc pertinemment que ce que tu fais n'est pas bon. Mais c'est juste elle qui, par son libre arbitre, choisit d'écouter sa chair plutôt que son esprit. Alors, choisis d'être rempli de l'Esprit Saint et sois conscient de ce que du rôle que l'Esprit Saint joue en toi. Il est là pour te donner le discernement. Il est là pour te montrer le chemin, mais sans te l'imposer. C'est à toi d'obéir et c'est ton rôle dans ce partenariat, d'obéir. Mon frère, ma soeur, tu as le choix.
Ne me dites pas que je fais telle chose parce que je n'ai pas le choix. Tout ce que nous faisons, nous avons le choix de le faire ou de ne pas le faire. Nous avons le choix d'écouter notre chair ou d'écouter l'esprit. Et parfois, nous refusons de comprendre que nous avons ce choix. Et nous disons, nous n'avons pas le choix. Je le fais parce que je n'ai pas le choix. Non, tu as un choix. Et la troisième chose après l'obéissance, c'est l'humiliation volontaire de la chair devant Dieu à travers le jeûne, tel que mentionné dans Ésaïe 58. Vous pouvez donc lire Ésaïe 58 pour comprendre cela. Être assujetti à sa chair, c'est comme traîner vraiment un boulet de canon, comme on dit. Tu veux poser des actes spirituels, mais la chair te rattrapera. Dans cet élan spirituel, pour encore s'en mêler et te plomber. Oui, ça c'est le cas de ceux qui commencent par exemple à lire leur Bible. Mais après, elles sont engagées pendant 2 jours. Mais après, elles abandonnent complètement. Elles ont écouté la chair. Elles ont laissé la chair prendre le dessus. Ça, c'est ceux qui s'engagent dans la prière. Après un enseignement comme ça, et dit plus, à partir de maintenant, oui, ça change. Je vais commencer. Je commence quelque chose. Je me lance, je m'engage. Plus jamais ce que je faisais. Mais ça ne dure qu'un temps de feu, de paille. Pourquoi? Parce que la chair te domine. Et dans nos activités, c'est ça qui vient se traduire chez la plupart des personnes qui tournent en rond, qui commencent les choses et qui ne finissent pas. En fait, tu n'es pas élevé spirituellement. Tu te livres aux choses de la chair. Tu écoutes trop ta chair quand tu tournes en rond. Parce que quand tu commences et tu ne termines pas cette activité-là parce que tu t'es livré à une quelconque convoitise ou à un quelconque désir de la chair. Et tu te trouves souvent des excuses en disant, je n'avais pas de choix. Oui, tu avais le choix. On peut aussi voir l'exemple de quelqu'un qui cherche à s'élever, mais qui n'arrive jamais, car il retombe toujours du poids de sa chair qui le tire vers le bas. Quelqu'un qui cherche à s'élever, c'est quoi? Par exemple, dans son business, c'est quelqu'un qui va mettre sur pied un plan d'action. Il va dire, j'écris des objectifs, je vais passer à l'action dès aujourd'hui, puis elle va faire ça pendant 2, 3 séances et c'est fini. Ta chair t'a tiré vers le bas. Encore une fois, tu as été incapable d'être vraiment spirituel. Il n'y a pas d'acte totalement intellectuel si on ne s'élève pas spirituellement. Les actes spirituels sont intellectuels, j'allais dire, sont maintenus constants dans le temps si on est capable d'aller au-delà des désirs de la chair. Parce que même quand tu vas à l'école, pour faire tous tes devoirs, pour étudier complètement, il va falloir que tu t'élèves au niveau spirituel. Quand je dis spirituel, à ce moment-là, prenant cet exemple-là, ça peut peut-être mal se comprendre chez les personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais il faut être élevé au niveau intellectuel, ils vont dire, mais c'est du spirituel pareil. Il faut que tu sortes de la chair pour faire tous tes devoirs, pour lire tous tes livres, pour rendre tous tes examens à temps. Mais parce que si tu écoutes ta chair à l'heure d'étudier, tu vas dire que, oh, tu avais faim. Oh, il fallait aller nourrir les enfants. Oh, il y a toujours des excuses avec la chair. Mais le spirituel veut que tu voles au-dessus des œuvres de la chair. Que tu ne retombes pas bas. D'où l'importance de suivre ce qui est prescrit. C'est-à-dire toutes les prescriptions que tu te fais, tous les objectifs que tu te fixes pour t'élever, c'est au niveau de l'intellect, c'est au niveau du spirit. Mais tout ce qui te fait tourner en rond,
tomber chaque fois et ne pas être capable d'accomplir tes actions, c'est plus la chair qui te tire en bas. Marchez donc selon les voies de l'Esprit de Dieu et vous ne serez pas sous le diktat de la chair. Amen. J'espère que cet enseignement vous a édifié, vous a fait comprendre en ce dimanche qu'il est super important de ne pas vraiment se livrer à la chair. Il est important de gagner ce combat-là. Parce que c'est un combat de tout le temps. C'est un combat qui ne finit pas. Tant que tu n'es pas mort, ton esprit ne se sépare pas de la chair. C'est que c'est un goulot que tu traînes et tu dois devoir te battre avec. Et sache que Dieu t'a fait pour être un être spirituel. Ta chair est ce qui te permet d'être sur cette terre pour accomplir la mission pour laquelle tu as été créé. Parce que sans la chair, tu ne seras pas ici-bas. Même pour être au milieu de nous, Dieu s'est fait chair. Il t'a fait esprit et chair parce que tu as une mission à accomplir. Et c'est en vivant dans cette chair-là que tu seras capable d'accomplir cette mission. Sauf que pendant que tu vis dans cette chair, si tu laisses la chair te dominer, la mission ne sera pas accomplie parce que c'est quand tu t'élèves spirituellement que tu peux accomplir ta mission. Je vais tout humblement prendre un exemple de ce que je fais pour vous faire comprendre. Regardez, quand j'écoute l'Esprit Saint et que nous avons cette consigne de faire le jeûne de 21 jours, jeûne et prière. Premièrement, j'écoute. Deuxièmement, j'obéis. Et troisièmement, je dois combattre ma chair chaque jour pour me lever de mon lit à 4 heures du matin, prier et invoquer l'Esprit Saint qui vienne être présent dans cette rencontre. Et à 5 heures du matin, vous ouvrez la salle, vous accueillez, prendre le temps au lieu de me livrer à écouter les téléfilms qui vont me faire plaisir, me faire rire, à lire ma Bible et à me faire enseigner, à me faire inspirer par l'Esprit Saint pour venir te livrer ce message le matin. Prendre le temps de faire des lectures, de me faire enseigner moi-même, d'être dans l'obéissance. Donc, je prends cet exemple pourquoi? Pas pour me montrer comme exemplaire, mais pour te faire réaliser que pour s'élever au niveau spirituel, ça prend un sacrifice. Il y a un prix à payer. Et ce prix-là ne veut pas que tu dises que tu n'as pas de choix. Oui, j'ai le choix. Je pouvais décider ce matin de ne pas me connecter et puis vous venez tous toquer à la porte, vous ne voyez personne. Si j'avais fait ça, croyez-vous que Dieu serait descendu du ciel pour venir me dire que, oh, lève-toi maintenant, me mettre une chicotte? Mais non. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné le libre arbitre. Pour être capable à un moment donné de prendre le pouvoir, de nous servir du pouvoir qu'il nous a donné. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Souvenez-vous que Dieu a le pouvoir créateur. S'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, il nous a donné le libre arbitre pour que nous soyons comme lui. Ailleurs dans la Bible, ça dit, Dieu nous a créés comparativement à tous les autres êtres vivants, tous les autres éléments de la nature, Dieu nous a créés de peu semblables à lui. J'aimerais que tu réalises ce matin que il y a du Dieu dans toi. J'aimerais que tu réalises ce matin que tu n'as pas le droit de dire que tu n'as pas le choix. Parce que tu es un petit Dieu, tu as le choix. Tu peux créer, tu peux choisir d'écouter l'esprit plutôt que d'écouter la chair.
Et je crois que l'expérience de ce jeûne et prière, si tu fais vraiment ça, tu viens prier chaque matin, puis tu jeûnes toute la journée, tu assujettis ta chair. Je crois que cette expérience démontre que tu es sur le chemin et que tu désires t'élever spirituellement, mais alors tu vas y arriver. Pendant ce temps, il faut que tu implémentes tout cela dans toutes les sphères de ta vie. Ça ne doit pas être seulement parce que Lina a dit que viens, on jeûne et on prie. Après, maintenant, quand tu seras au centre de ta vie en train de prendre des décisions, il faut que tu gardes cet éveil spirituel-là pour ne pas laisser la chair te dominer. Ne viens pas prier avec moi, mais quand tu seras à la fête ce soir, tu essaies de manger plus que ce qui est permis. Tes yeux te trompent, tu te bourres, puis tu tombes dans l'hypertension, dans le diabète parce que tu n'as pas été capable de te retenir devant les plein de sucre, devant plein de choses qui ne te fallait pas, les plaisirs, les excès de table. Parfois, nous souffrons des maladies des excès de table parce que nous avons laissé notre chair nous dominer. Et c'est difficile, mais c'est possible de s'élever spirituellement. Parfois, nous sommes à la maison, nous crions sur nos enfants. Nous querellons avec notre conjoint. Notre maison devient comme un ring de boxe. Pourquoi? Parce que nous écoutons notre chair. Nous sommes livrés à la chair, qui est notre corps physique et notre âme, le centre de nos émotions. Dès que l'enfant parle, nous entrons en colère et nous n'arrivons plus à séparer notre enfant que nous aimons et l'acte qu'il vient de poser fait que nous nous acharnons sur l'enfant, on frappe, on cogne, nous nous laissons conduire par nos émotions en fait. Nous ne sommes pas capables d'avoir la maîtrise de soi. Mais souvenez-vous, pour terminer cet enseignement, je vais vous rappeler c'est quoi les fruits de l'Esprit Saint. Je vais lire un peu plus loin, je vais lire du verset 16 jusqu'à 26 pour que vous compreniez la substance. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Écoutez-moi ça. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Est-ce que vous avez entendu ça? Les œuvres de l'esprit. En conclusion, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Vous comprenez que si tu as crucifié la chair, ses passions et ses désirs, tu ne peux pas convoiter la femme d'autrui. Tu ne peux pas convoiter le mari d'autrui parce que tu as crucifié la chair. Tu ne peux pas faire des excès de table parce que tu as crucifié la chair. Tu ne peux pas être dans le paraître
parce que tu as crucifié la chair. Tu ne peux pas détester quelqu'un, être incapable d'aimer parce que tu vas dire, ah, lui, il me regarde comme ça, il me toise, il me dit telle chose, il dit telle chose mal de moi, il médit de moi parce que tu as crucifié la chair. Alors, j'espère que cet enseignement t'a édifié de là où tu te trouves dans ta situation personnelle et que dès maintenant, tu vas veiller à produire des fruits de l'esprit dans ta vie plutôt que les œuvres de la chair. Amen. Alors, nous allons terminer par notre prière. Seigneur Jésus, Père éternel, ta parole déclare que l'or et l'argent sont à toi. Alors, je prie que tu actives la percée financière surnaturelle sur la vie de tes enfants, car tu nous as libérés de la malédiction de la pauvreté. Merci, Père, le Dieu qui pourvoit. Je te rends grâce parce que de la même façon que tu écartes la maladie, tu écartes aussi la pauvreté. Cette pauvreté que l'apôtre Paul désigne comme étant une humiliation. Alors, Père, je soupire afin que tu libères ton peuple de cette humiliation. Tu ne veux pas que le monde voie tes enfants dans la disette, Seigneur, car la disette ne reflète pas ta gloire. Merci, Père éternel, parce que c'est toi qui actives le ministère angélique dans la vie de ton peuple, surtout de ceux et celles qui ont sémé et qui attendent une récolte. Je soupire afin que tu aies pitié de tes enfants ici présents. Sophie, Martine, Adrien, Clotaire, Épiphanie, Andrew, Solange, Davila, Florence, Guy Roger, Justine et moi-même. Aie pitié de nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce de recevoir une cohorte d'anges que tu mandates pour une mission financière dans notre vie. Je déclare que toutes celles et ceux qui cherchent ta face voient l'œuvre des anges des finances mandatés par l'Éternel agir dans leur vie. Je proclame et je déclare que la faveur divine traînée par les anges se déverse sur ceux et celles qui te cherchent. Je proclame et je déclare que l'onction du succès en terre étrangère que tu as déversé sur ma propre vie soit le partage de ceux que tu as destinés à conquérir les nations, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je soupire au pied de ton trône de grâce afin que leur cas soit unique et traité selon les critères divins. Que leur cas devienne une priorité au moment de s'établir dans un pays où coule le lait et le miel et que les portes des pays s'ouvrent à eux. Je prie que leur cœur soit gardé pur pour le Seigneur et que l'onction de la générosité les envahisse, car le Seigneur dit qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Que Dieu vous bénisse toujours, qu'il vous positionne, qu'il vous dispose à donner à cœur joie pour l'œuvre de ses mains, pour les veuves et les orphelins. Père éternel, permets à tes enfants connectés ici et moi-même de comprendre que tu n'es le débiteur de personne. Que qui sème dans la bonne terre récolte toujours. Papa, je m'appuie sur ta nature en tant que propriétaire de toutes choses pour formuler ces demandes. Je sais que mon Dieu n'est pas un Dieu pauvre, car l'or et l'argent lui appartiennent. Mon Dieu est le propriétaire du ciel et de la terre. Alors je te prie de faire comprendre à tes enfants ici présents, Seigneur, que rien n'appartient au dévoreur, au diable, à la sauterelle. Permets-leur, Père, de comprendre que tu es le seul qui peut remettre en une fraction de temps les années volées par la sauterelle. Père Tout-Puissant, je m'appuie sur l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus qui est venu déraciner la pauvreté, déraciner les maladies pour faire cette demande spéciale. Il a pris la pauvreté sur lui-même afin que nous qui étions pauvres, nous devenions riches de ses grâces. Je prie que tes enfants réalisent qu'ils sont
tes héritiers et co-héritiers avec Christ par l'œuvre de la croix. Que tous ceux qui sont dans les tourments financiers expérimentent la percée financière surnaturelle, car Dieu est le Dieu des miracles. Mon frère et ma sœur, si tu le crois, de là où tu te trouves, lève les mains et reçois ce miracle financier pour la mission divine et non pour ta gloire personnelle. Reçois-la pour être une source de bénédiction pour les autres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et toi qui as des problèmes de santé, je prie que le Seigneur, lui-même qui m'a guéri de mes maladies, lui-même qui a enlevé en moi toute mauvaise herbe, qui a déraciné toute mauvaise cellule dans mon corps, je prie que cette onction de la santé divine se déverse sur toi de là où tu te trouves et que tu manifestes la santé parfaite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, les amis, et bon dimanche à tous. Alors, bon dimanche. Nous sommes rendus à la fin de la prière ce matin. S'il y a une personne qui veut prendre la parole, c'est le lieu de le faire. Alors, je vous écoute. Mais si personne n'a une parole à donner, bah, on se souhaite bon dimanche et on se voit demain. Demain, c'est 40e journée de notre jeûne, vous? Est-ce que vous comptez? Qui compte? Si vous ne comptez pas, je vais vous amener à 40 jours. Hein. On va faire ça comme Jésus. Honnêtement, moi, je ne compte pas. Hein. Moi, je ne compte même pas. Voilà. C'est les candidats de 40 jours, ça. Ah! C'est ma première fois de faire un jeûne. Ah oui? Est-ce que tu tiens ta vie là? C'est bon? C'est vrai que le fait que ce soit à 10 heures fait qu'il y a des choses qui vont souvent me distraire. Mais j'essaye de me retirer quand je peux vraiment. Les autres fois, je suis obligée de rester dans un endroit avec les bruits, mais je mets les écouteurs. Ok, super. C'est évident. C'est pas quand même évident à cette heure-là. Il y a quand même trop de bruit. D'accord. Mais je tiens au niveau du jeûne, j'ai pas de problème. Au Bravo. contraire, je suis très contente même de pouvoir, de l'avoir fait. Je savais pas que je pouvais tenir, parce que je jeûne de 10 heures à 18 heures. Je savais pas que je pouvais tenir. Ah, Mais j'ai bravo. pas de problème. Je vais même à des réceptions et je parviens à ne pas manger. Ah, Je ne wow. le fais pas. Oui. Gloire à Dieu. Je suis très contente. D'accord. Bah, demain, c'est notre 11e journée. Après ça, il restera 10 jours pour 21 jours. Ah, super. Et les candidats de 40 jours, là. Ceux qui ne comptent pas, je vais vous amener à 40 jours. Ok. Mais bon dimanche à tous. Florence. Est-ce que Florence m'entend? Oui, je suis là, j'entends, le micro était fermé. J'ai vu ton message, Florence, c'est pas grave. Demain, tu pourras enseigner. D'accord. Pas de problème. Pas grave. Alors, bon dimanche à tous. Je vais évacuer la situation. Je vais aller regarder vos devoirs de leadership. J'espère que les devoirs ont été déposés. Oui, beaucoup ont déposé, en tout cas. Je sais que tout le monde n'est pas concerné. Je parle à ceux qui sont concernés. Vos devoirs sont déposés, j'espère. Je vais aller regarder ça. Allez, passez une bonne journée. Mes semaines ne sont pas faciles. Il y a beaucoup de choses. Oui, oui. Ouais.
On peut Ok, le ressentir. merci. Bonne journée à Et tous. bonne journée à vous. Bonne journée à tout le monde. Oui. Merci. Ok, bonne journée.